Ben voilà, chose promise, chose due. Voilà, c'est fait. J'avais dit que je serais là au milieu de la nuit. C'est le milieu de la nuit. La Fed a parlé hier soir et puis ben nous on a écouté comme si notre vie en dépendait. Ça faisait des jours et des jours qu'on était dans cette attente là. Le marché avait déjà misé à 100% sur une baisse de 25 points de base. C'était écrit, c'était pricé, c'était digéré même avant d'avoir été annoncé. Mais vous savez comment c'est, hein. Même quand tout le monde connaît le script, bah, on veut quand même voir le film pour être sûr que l'acteur principal n'a pas oublié son texte. À 20 heures précises, heure de chez nous, la Fed a baissé ses taux directeurs de 0,25% pour les ramener à 4%, 4,25%. What a surprise! Première baisse depuis décembre dernier, depuis décembre 2024, une décision qui a été votée à 11 contre 1. Et devinez qui est le 1? Eh oui, bien sûr, c'est Steven Miran, le nouveau gouverneur parachuté par Trump, prêté par la Maison-Blanche, comme si on l'avait envoyé pour espionner de l'intérieur. Bon, le gars était intronisé à la Fed à la vitesse de la lumière, et à peine débarqué, Miran a déjà levé la main pour dire « Non, 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 25 points de base, c'est pas assez, il faut 50 points de base ». Bon, pas de bol, il était tout seul. Il a bien voulu montrer quand même qu'il était en train de prendre gentiment les commandes et puis que ces prochains temps, ça allait être beaucoup moins drôle à la Fed. Bienvenue dans ce Morning Bull Late Night, je suis Thomas Veillet et à l'heure où je publie cette vidéo, on doit être à cheval entre le 17 et le 18 septembre. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Commençons donc déjà par le communiqué de presse de la Fed. Il faut surtout retenir que la Fed coupe les taux de 25 basis points pour les placer dans la fourchette de 4, 4,25. Le dot plot montre qu'on peut s'attendre à 2 autres baisses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année, mais toujours au conditionnel. Steven Miran, tout juste nommé par Trump, s'est donc opposé en réclamant une baisse des taux de 50 points de base, mais il était tout seul. Le communiqué souligne aussi que les risques baissiers pour l'emploi ont augmenté, tout en admettant que l'inflation reste quand même un tout petit peu trop élevée. Alors si on regarde un peu plus loin, la Fed ne voit qu'une seule baisse des taux en 2026, alors que je vous rappelle qu'il y a encore 3 jours en arrière, on attendait 4 baisses en 2026. Le message est donc clair, la Fed a basculé, et c'est plus la même Fed qu'hier. Je ne veux pas dire que je vous avais dit, mais si, je vous avais dit que le monde dans lequel nous étions hier ne serait plus pareil en cette nuit, de mercredi à jeudi. Non, la Fed n'est plus dans une bataille frontale contre l'inflation. On est rentré dans le risk management. Powell et son équipe ont fait un choix, plutôt tolérer un peu trop d'inflation que de casser le marché du travail. Alors si on écoute tout ce qui se dit, on notera que la Fed est également moins craintive quant à l'impact des droits de douane qui devraient rester temporaires, selon eux, pourvu qu'ils aient raison et que ça ne soit pas le même plan que quand l'inflation était transitoire et sous contrôle il y a quelques années. Et ensuite, Powell, il a parlé. Alors comme toujours, costume sombre, ton très professoral, mais hier on a quand même senti pas mal de poids sur ses épaules. C'était toute la misère du monde sur ses épaules, et on sentait bien que pour lui, le mois de mai 2026 ne viendra jamais assez vite. Powell a donc admis que le marché du travail n'était plus très solide, le chômage monte, les créations d'emplois sont passées sous le seuil de renouvellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire le seuil de renouvellement? En gros, ça veut dire que l'économie ne crée plus assez de nouveaux jobs pour compenser les gens qui arrivent sur le marché du travail. En gros, les jeunes diplômés, les immigrés, ceux qui reviennent chercher un emploi après une pause, type maternité et consorts. En clair, dans un pays comme les États-Unis, il faudrait grosso modo entre 150 000 et 175 000 nouveaux emplois créés par mois en moyenne, juste pour absorber la croissance naturelle de la population active. Alors tant qu'on crée plus que ce chiffre, le chômage peut baisser ou rester stable. Quand on crée moins que ce seuil, alors là, mécaniquement, le chômage commence à remonter, même si les entreprises continuent à embaucher un tout petit peu. C'est un peu comme si on avait une baignoire avec le robinet ouvert, l'eau qui coule représente les nouvelles personnes qui cherchent du travail, et le siphon qui est ouvert représente les emplois qui sont créés. Si le robinet coule plus fort que le rythme du siphon, le niveau d'eau monte et c'est le chômage qui grimpe. Le patron de la Fed a donc reconnu que l'inflation a légèrement rebondi, tiré par les tarifs douaniers, mais il a insisté, notre devoir est d'empêcher qu'un choc de prix temporaire ne devienne un problème permanent. Pas trop ce que ça veut dire, mais ouais, on imagine bien qu'il va quand même surveiller ça d'un œil. Powell a qualifié la baisse des taux de risk management cut et s'est dit prêt à avancer réunion par réunion sans vraiment avoir un plan préétabli. Alors je sais pas vous, mais quand je relis ce qu'il a dit,
Je sais plus si on est en septembre, en juillet, ou encore bloqué dans une boucle spatio-temporelle au meeting de Jackson Hole. Les mecs sont coincés dans un tunnel, ils ne voient pas la lumière d'un côté ni de l'autre côté, et ils ont aucune idée d'où ils doivent aller, ni comment ils vont faire pour sortir du tunnel en question. Quand Powell lâche « je ne peux plus dire que le marché du travail est très solide », c'est un aveu, tout simplement. Un aveu que la priorité de la Fed a changé. On coupe pour sauver l'emploi, pas parce que l'inflation est maîtrisée, et ça, c'est un virage majeur. Mais attention, retenez quand même bien une chose, pour l'instant, la Fed n'a strictement rien promis. Meeting by meeting, il a dit Powell. Ils sont aveugles et sourds, ils avancent à tâtons en espérant qu'il n'y a pas une marche d'escalier, un trou ou une mine antipersonnelle qui est là juste devant eux. En résumé, arrêtez de croire qu'on va vous dérouler le plan parfait. Arrêtez de croire qu'on sait ce qu'on fait. On navigue à vue, on est aussi paumé que vous. La Fed a donc décidé que l'emploi était la première priorité et que l'inflation, on verra plus tard. Powell a vachement changé. Lui qui disait qu'il préférait sortir le pays de la récession si nécessaire plutôt que de courir après l'inflation, c'est pas le même gars. 2026 nous dira s'il avait raison, mais bon, dans 6 mois, de toute façon, il est parti à la pêche, à la mouche, et on se retrouvera avec les mignons de Trump qui vont dévorer le pouvoir de la Fed et son indépendance. Et puis, il y a Steven Miran, le mignon en chef, justement, confirmé par le Sénat lundi soir, assermenté mardi matin, déjà dissident mercredi soir. Le mec a même eu le temps de pondre son propre dot plot, probablement depuis sa cuisine, sans staff ni équipe d'économistes derrière lui. Résultat, il vote contre la Fed et réclame 50 basis points d'un coup. C'est un échec, mais ça montre quand même la signification de la chose. Miran, c'est plus qu'un vote, c'est le signal d'une Fed politisée comme jamais. Le gars est en congé sans solde de son poste à la Maison-Blanche. Tu parles d'indépendance, le message est limpide. Trump a désormais son homme à l'intérieur. Un homme qui dira tout haut ce que la Maison-Blanche pense tout bas, pour autant qu'il pense un truc tout bas, baissez les taux vite, fort et oubliez vos scrupules académiques. Ça, c'est le message de la Maison-Blanche et c'est le message que Steven Miran va faire passer à la Fed, doit faire passer à la Fed. Et à voir la politique de Donald Trump et le fait que Bowman et Waller se sont déjà ralliés à sa cause, le travail de sape et d'infiltration devrait continuer pendant encore un bon moment. Et puis alors, il y a le fameux dot plot, cette fameuse grille de petits points qui fait tourner Wall Street en bourrique. Alors hier, il y avait 19 points, 9 membres voient 2 baisses de plus cette année, 10 membres n'en voient qu'une, un seul, Miran veut 125 BP de baisse d'ici décembre et un autre ne voulait même pas de la baisse d'hier. Mais si Trump était président de la Fed, les taux seraient encore bien plus bas comme on le voit sur le dot plot qui s'affiche. En résumé, fini l'harmonie des gouverneurs, on est en pleine révolution et c'est pas prêt de s'arrêter. Le marché alors lui, il a retenu une seule chose, au moins 2 baisses d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est du miel pour les traders. Sur les annonces, le marché est monté, puis il a baissé, puis il a remonté, et puis à la fin, on serait pas venu, je suis pas certain que ça aurait changé grand chose. En fin de séance, le Dow Jones grimpait de 257 points, le S&P 500 reculait de 0,10% et le Nasdaq s'effondrait de 0,33%. Je dois vous dire que j'envisage sérieusement la dépression nerveuse. Ça fait des semaines qu'on peut plus rien faire ni rien dire parce que tu comprends, la Fed! Et là, finalement, on a un truc de la Fed et les marchés, ils font quoi? Rien, mais rien. C'est désespérant, juste désespérant. Après, si on a envie de chercher la petite bête, on notera quand même que la Fed, Powell et ses amis et ses ennemis sont quand même plein de contradictions. La Fed monte ses prévisions de croissance pour 2025 à 1,6%, ce qui laisse supposer que l'économie tient mieux que prévu. Mais en même temps, elle baisse les taux et elle va les baisser encore parce que l'emploi est en train de flancher. De l'autre côté, elle s'inquiète de l'inflation qui reste trop haute, mais en même temps, elle baisse quand même le coût de l'argent. Bienvenue dans le grand écart permanent et Powell devrait pouvoir doubler Jean-Claude Van Damme dans ses prochains films. Je dis ça pour le grand écart. Si on doit résumer cette soirée, tout d'abord, je tiens à dire que j'aurais mieux fait d'aller au cinéma, mais comme je vous aime trop, on va quand même retenir que la Fed n'est plus obsédée par l'inflation, elle a basculé sur l'emploi parce que ça commence à puer très fort l'animal mort. Powell ne promet rien, il improvise et il tâtonne. Trump a infiltré son agent double à la Réserve fédérale et il ne semble pas décidé à faire profil bas. On n'a pas fini d'en parler. Les marchés vont désormais décortiquer chaque chiffre de l'emploi comme si leur vie en dépendait et ça tombe bien. Et ça tombe bien, c'est bientôt début octobre pour se farcir les NFP du mois de septembre qui auront été remasterisés par le Bureau of Labor Statistics. À court terme, ça veut dire probablement un peu de volatilité. Chaque NFP, chaque ADP, chaque JOLTS va devenir un concours de rodéo, histoire de voir qui restera sur le cheval le plus longtemps, ou sur le taureau, c'est ce que vous préférez comme animal. Et puis alors, à moyen terme, on devine déjà que l'indépendance de la Fed sera de l'histoire ancienne dès le départ de Powell. Restera à voir comment le marché va le prendre d'ici là. Peut-être que tout sera dans les prix d'ici la fin du mois de mai. Mais bon, commencer à parler du mois de mai alors qu'on est incapable de savoir
savoir ce que va faire la Fed en octobre, ça paraît quand même un tout petit peu présomptueux. Quoi qu'il en soit, le marché semble apprécier ce qui se passe, le buy the dip commence dès que le S&P 500 perd 50 points et tout le monde se félicite de voir les taux baisser. Après, attention au revers à deux mains, si l'inflation repart et que Powell continue à baisser les taux, ça risque de faire très mal à un moment ou à un autre. On retiendra que Powell a choisi son camp, sauver l'emploi avant tout. Avant c'était sauver le soldat inflation, maintenant c'est sauver le soldat emploi avant tout. Et puis alors le risque inflationniste, on s'en occupera plus tard. Mais avec un Myron dans le comité, chaque réunion de la Fed va désormais ressembler à un épisode de télé-réalité politique et à la fin de chaque meeting, va falloir éliminer quelqu'un. En conclusion, on a beaucoup attendu ce FOMC meeting, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup trop parlé et on se retrouve là comme des pingouins à se dire que dès demain on va commencer à attendre les prochains chiffres de l'emploi et de l'inflation qui vont nous faire tenir jusqu'au 29 octobre, jour de la prochaine baisse des taux. À moins que dans l'intervalle, Myron, Bowman et Waller appellent un meeting d'urgence. En tous les cas, désolé si vous êtes resté debout jusque-là, ça valait pas vraiment la peine, ça pouvait largement attendre demain. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher et pour ceux qui se lèvent maintenant, rendormez-vous. N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne Suisse Côte en français avant de vous rendormir, de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous retrouve samedi pour le Swiss Bliss puisque vendredi, je serai dans les profondeurs abyssales de la Suisse allemande dans un village dont j'ignorais l'existence jusqu'à la semaine dernière. Bonne nuit, bon réveil, bonne journée et à samedi. Bye bye.